Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. En ce dimanche de Super Bowl, c'est un week-end tout simplement incroyable pour le Barça qui se termine en beauté au stade Ramon Sánchez-Pizjuán. Quel match! Beaucoup de rebondissements, des moments de tension, une expulsion, mais au final, une victoire essentielle pour réduire l'écart en Liga. Fermín López a changé la donne avec un but crucial, avant de passer de l'extase à la frustration en écopant d'un carton rouge. Pourtant, malgré ce coup dur, le Barça a tenu bon et n'a jamais lâché son avantage. Ce soir, on va revenir en détail sur cette rencontre intense, analyser les moments clés et bien sûr, savourer cette victoire capitale. Avant même de poser un pied sur le terrain, le Barça savait à quel point ce match contre Séville était crucial. Samedi soir, le derby madrilène s'est soldé par un nul, Real Madrid 1-1 à Atlético. Une opportunité en or pour le Barça de revenir dans la course au titre. Il y a encore quelques semaines, l'écart avec le sommet du classement flirtait avec les 10 points. Aujourd'hui, après cette victoire, le Barça n'est plus qu'à 2 points du Real Madrid et à 1 point de l'Atlético. Et avec un avantage en confrontation directe contre le Real, la dynamique a complètement changé. Chaque joueur et membre du staff mérite un immense crédit pour cette remontée. Le Barça a traversé une période compliquée en Liga, mais par le travail et l'envie, l'équipe s'est remise sur les bons rails. Pour ce match, Hansi Flick a surpris avec son choix en défense centrale. Araujo aux côtés d'Inigo Martinez, une association inédite cette saison. Gavi, de retour après son choc à la tête, était titulaire au milieu, tandis que Lewandowski retrouvait le 11 de départ. Et une fois encore, le Barça a démarré en trombe. Après seulement 8 minutes, Rafinha délivre un centre parfait et Inigo Martinez, avec une détente impressionnante, remet le ballon vers le second poteau. Qui est là? Robert Lewandowski, en véritable renard des surfaces, pousse le ballon au fond des filets. Mais alors que tout semblait bien parti, Séville a réagi immédiatement. Directement après l'engagement, le Barça encaisse l'égalisation. Une défense trop passive, une ligne mal alignée et une erreur dans le piège du hors-jeu. Araujo a-t-il joué Séville en position licite? Était-ce Inigo le dernier homme? Même après visionnage des images, la confusion règne. Ce qu'on sait, c'est que Séville a égalisé et que le Barça a perdu en confiance. Le match s'est ensuite installé dans un faux rythme. Beaucoup d'arrêts de jeu, des fautes à répétition et une blessure inquiétante, celle de Ronald Araujo. Victime d'un tacle tardif de Suso, il a tenté de continuer, mais la douleur était trop forte. Sur le banc, on l'a vu très ému. Son retour dans le 11 était une récompense après des semaines de patience. Mais il a dû céder sa place à Pau Cubarsí. D'après les premières analyses, il s'agirait d'une entorse à la cheville. Si c'est confirmé, cela pourrait le tenir éloigné des terrains pendant 2 à 3 semaines. Un coup dur pour le Barça, mais espérons que ce ne soit pas plus grave. Comme toujours, Hansi Flick a réagi très vite. Dès la pause, il a fait entrer Fermín López à la place de Gavi. Un coaching gagnant. Fermín a eu un impact immédiat. Et que dire de son but? Une passe magistrale de Pedri, un véritable chef-d'œuvre de vision et de précision, et une finition parfaite de Fermín. Un appel millimétré, une exécution clinique, 2-1 pour le Barça. Mais Séville a bien failli égaliser immédiatement. Heureusement, cette fois, le piège du hors-jeu a bien fonctionné. But refusé. Puis, une action controversée a enflammé le match. Séville réclamait un pénalty après un léger contact de Jules Koundé sur un attaquant. Oui, Koundé a mis la main, mais est-ce suffisant pour un pénalty? Clairement non. Un contact léger, sans force, impossible de siffler un pénalty pour ça. Et comme pour punir Séville, le Barça a répondu par un chef-d'œuvre signé Rafinha. On parle souvent de joueurs capables de changer le cours d'un match à eux seuls. Rafinha l'a fait. Une accélération fulgurante, un crochet parfait pour éliminer son défenseur et une frappe limpide du pied droit dans le petit filet. Une pure merveille. Rafinha est en pleine explosion cette saison. Plus décisif, plus complet, capable de marquer des 2 pieds, il devient un atout majeur du Barça. Alors que le Barça gérait tranquillement son avantage, un autre rebondissement est venu troubler la soirée. Fermín López exclu après intervention de la VAR. Au départ, l'arbitre lui avait donné un jaune, mais après consultation des images, le carton rouge est tombé. L'intervention de Fermín était certes engagée, mais il joue d'abord le ballon. Le problème? Le suivi du tacle. Son pied se lève après le contact avec le ballon, ce qui est jugé dangereux. Un rouge peut être justifiable, mais où est la cohérence?
Combien de fautes violentes contre le Barça cette saison n'ont même pas été revues par la VAR? C'est là qu'est le vrai problème. Avec un joueur en moins pendant 30 minutes, le Barça a parfaitement géré son avance. Flick a ajusté son équipe. Entrée de Dani Olmo et Eric Garcia. Réorganisation tactique avec Garcia au milieu. Un bloc plus compact, sans céder à la panique. Et pour finir en beauté, un 4e but. Un coup franc, bien tiré par Rafinha, une légère déviation d'Olmo. Et au second poteau, Eric Garcia vient conclure. Flick voulait garder Eric Garcia cet hiver, et on comprend pourquoi. Il apporte de la solidité, du leadership, et devient un joueur clé dans cette rotation. Avec ce succès, et le nul du Real, le Barça revient totalement dans la course au titre. À 2 points du Real Madrid, à 1 point de l'Atlético Madrid, avec une dynamique ultra positive. Chaque match compte désormais. Ce Barça progresse. L'attaque est efficace. Le milieu est solide. La gestion de Flick est brillante. Dites-moi en commentaire, votre homme du match, Fermin méritait-il le rouge? Le contact de Koundé justifiait-il un penalty? Merci à tous pour votre soutien et Visca el Barça.